Le pont. Il était dit qu'au-delà du pont, la vie était plus facile, que tous avaient du travail, de quoi nourrir leur famille. Il était dit que la vie était belle. Tous les jeunes de ce côté n'avaient qu'un projet, franchir le pont. Peu leur importaient les tâches qu'ils devraient accomplir, peu leur importaient les rudesses d'un travail ingrat. Ils n'y voyaient qu'un moyen pour vivre mieux, quoi qu'il leur en coûte au départ. C'était le seul moyen d'envisager l'avenir, d'avoir un but, d'espérer une vie meilleure. Alors, tous les jours ou presque, de jeunes téméraires essayaient de passer au-delà du pont. Principalement de nuit, en escaladant les parois abruptes. Beaucoup chutaient au fond du ravin, mais les rescapés recommençaient dès que remis. Pourtant, le succès était rarement au bout, car même ceux qui réussissaient à se hisser au niveau du pont étaient attendus en haut par les gardes qui les repoussaient sans ménagement. Mais comme il était dit qu'une fois passé le pont, on pouvait se cacher dans les bois quelque temps, puis trouver du travail dans les fermes ou les manufactures, qu'au pire, ils pourraient manger à leur faim, les jeunes réitéraient toujours et encore, sans jamais penser au danger, le cerveau embué de rêves. Jusqu'à présent, ceux qui avaient réussi à passer le pont n'étaient pas revenus, suffisant pour donner le courage nécessaire à ceux qui n'avaient pas encore réussi. Les anciens mettaient en garde leurs enfants face à l'Eldorado, mais, comme ils n'avaient pas grand-chose à leur offrir, pas même l'assurance de manger tous les jours, plus personne ne les écoutait. Et puis, bien qu'ils n'y soient pas pour grand-chose, ils se sentaient un peu coupables de leur avoir donné naissance, d'avoir cru naïvement qu'avec le temps. Mais la vie était toujours aussi rude d'année en année, la terre n'avait plus rien à offrir et le sous-sol ne recelait rien. Cernés par des montagnes hostiles, leur minuscule vallée n'avait plus rien à donner. Y être né était compris comme une injustice. En partir était un devoir, une nécessité. Au-delà ne pouvait être pire. Alors que là-bas, la beauté était omniprésente, les paysages majestueux, la nature généreuse. Des vallées verdoyantes où serpentaient de petits torrents d'eau vive, des fleurs multicolores, de bons gros champignons, une place pour chacun, un espace à vivre qui avait du sens. Là-bas, chacun avait un emploi, un travail à accomplir. Tout le monde avait une place, une raison de transmettre son savoir et la vie. Jusqu'au jour où un vieil homme passa le pont, mais dans l'autre sens. Un revenant qui s'en retournait vivre le reste de son âge parmi les siens. Ceux, à l'entendre, qu'il n'aurait jamais dû quitter. Il porta un nouveau message à tous. Personne ne le crut. Il passa pour un vieux fou gâteux. Lui savait pourtant ce qu'il en coûtait, ce qu'il fallait endurer. Pendant presque 40 ans, il avait donné sa sueur et sa santé, trimant tous les jours du matin au soir pour des clopinettes, ne pensant qu'à dormir trop épuisé par le labeur et surtout sans avoir d'autre choix. Car il y avait un chef après le pont, un chef tyrannique, despote impitoyable qui réduisait tous les nouveaux venus en esclavage. Avec les natifs, il se réservait l'ensemble des richesses. Eux, les migrants, n'avaient rien à dire, ne pouvaient même pas s'enfuir sans le risque de se faire bastonner à mort. Pas de droit, pas de loi. La résignation jusqu'au désespoir, parfois. Isidore avait beau dire et ressasser, à la longue plus personne ne l'écoutait. Quand il expliqua pourquoi nul ne revenait, il fut rejeté, banni de la communauté. Mais il savait. Parfois fébrile, tremblant comme une feuille, il se souvenait du sort qui leur était réservé à tous. Il savait que la tour d'où s'échappait une fumée noire en permanence était la fin du voyage pour eux. Il savait qu'un rien libre est mieux qu'un peut-être enchaîné.
que les rêves et les restes peuvent partir en fumée.